Lundi 20 septembre 2025, bonjour, bonsoir pour nous toutes au sur Radio Télévision Fadris. Bienvenue dans le résumé semaine. Grand titre, nous portons pour eux plusieurs avocats qui militent dans la juridiction Port-au-Prince avec plusieurs militants politiques. Débat une conférence pour la presse, jour qui était lundi 15 septembre 2025 là, dans le paquet Port-au-Prince, pour t'envoyer un message by PM Alex Didier Fizemé avec ministre justice là, M. Patrick Pellissier, qui c'est le même besoin de remplacer commissaire gouvernement Roosevelt Cadet par Jean-Fritz Dorval qui n'a Tigouave selon avocat. Fritz Dorval, c'est un commissaire qui a fait Montigouave en Pilabi. Toujours dans la même journée lundi passé, en une conférence pour la presse, Vive Haïti a exigé autorité l'État pour voyager garder monde qui pi bayo pour rentrer l'école la petite policier qui victime yo, faut que yo bayo 14e mois salaire yo. Yon l'autre porte-parole organisation qui c'est Roni Timothée, te dénoncé ancien DG la police là Normil Rameau et mandé à la justice pour inviter ancien DG PNH là à venir répondre question parce que l'État a débarrassé bureau pour nouveau DG à te rentrer, l'État prend environ 10 millions de gouttes dans 12 millions qui étaient restés dans réserve l'agent intelligence PNH là. Après 22 jours seulement comme commissaire gouvernement a dans tête paquet Port-au-Prince, Roosevelt Cadet est obligé de remettre fonction ça pour le reprendre poste comme un simple remplaçant décision ça a après installation officielle nouveau commissaire gouvernement Fritz Patterson Dorval qui prend direction paquet Port-au-Prince. Mettre faire juste aussi nit et fait une déclaration qui était soulevée en pile inquiétude sur situation qui a développé dans paquet Port-au-Prince. En analyse les mettre la mettre accent sur genre système judiciaire a subi pression politique situation qui d'après lui a des conséquences graves sur le fonctionnement institutionnel et sur la démocratie dans le pays. Maître d'Orsay Jean d'Aric tiré sonnette à l'âme sur gros difficultés paquet Port-au-Prince a confronté dans relation li avec direction centrale police judiciaire des CPJ d'après Maître d'Orsayus des CPJ a comporté comme si l'état une institution qui pire repasser paquet à ça qui la cause un rapport force qui pas équilibré entre des institutions ça yo. Jour qui était mercredi 17 septembre passé à CEMIC qui c'est syndicat employé ministère Kilt te ba une conférence pour la presse pour dénoncer un complot KPTA a fait pour rétrograder ministère et en celui qui se porte-parole syndicat ministère mandé à toute organisation religieuse pour lever compte décision si là. Dans même journée mercredi passé ancien député commune Pestel là Ronald Etienne de lever voix pour dénoncer arrestation Chelson Sanon un citoyen li considéré comme victime injustice d'après Ronald Etienne action autorité yo pas gain aucune base légale solide et puis il représente un l'autre preuve climat répression qui a installé dans le pays. 18 septembre qui s'est passé pendant une conférence pour la presse dans Delma, comité stratégique assise nationale à 27 juin, il a été déclaré que KPTA gouvernement prend un échec misérable dans la mission. D'après ça, qu'il n'y pas de PA attendre en accord avec contrat 3 avril 2024 là, KPTA doit quitter le pouvoir 7 février 2026 pour éviter vite ça qui a mené le pays dans un chaos. Ministre Jeunesse et Sport et Action Civique MJSAC, nous la ligne Sarah Octavius, ensemble avec ministre Éducation nationale là, avec bureau UNESCO en Haïti, a lancé officiellement compétition Espoir nationale entre universités. Lancement ça a été fait dans le cadre d'une grosse initiative qui vise à encourager la participation jeune dans les sports, renforcer la solidarité entre universités et puis servir comme un outil pour le développement et la promotion de la paix dans la société. Pendant la deuxième journée atelier qui était consacré à la bonne gestion de données, qui était organisé 17 à 18 septembre 2025 passé, pour marquer son 15e anniversaire Institut haïtien et statistique et informatique IHSI, gouverneur Banque République d'Haïti BRH M. Ronald Gabriel a profité occasion pour lancer un appel fort. Il a mis accent sur l'importance critique pour améliorer gestion et utilisation et statistiques pour soutenir politique publique et puis renforcer la transparence économique pays. Si vous êtes notre auditeur de télévision Fadris, c'est un petit ça nous va le développer pour nous prendre un coup de pause, nous tourner après. Merci à vous-même qui rete financement avec nous, nous tourner après pause là. Ensemble, petit nous pral développer pour vous. Jour qui était lundi 15 septembre passé, à plusieurs avocats dans la juridiction Port-au-Prince avec plusieurs militants politiques. Te une conférence pour la presse dans le paquet Port-au-Prince pour te voir un message by Premier ministre Alex Didier Fizemé avec ministre justice là, M. Patrick Pellissier qui c'est non même te besoin de remplacer commissaire gouvernement Roosevelt Cadet par Fritz Patterson Dorval qui n'a Tigouave. Selon avocat Patterson Dorval, c'est un commissaire qui a fait monde en Pilabi dans Tigouave. En suivant ensemble, qui nous-mêmes avocats qui goumé pour justice pays a des bons moun là-dedans, nous dit ça pas passer. Nous apprenons que Patrick Pellissier a marqué combinaison
avec on dit la drogue, nous arrêtons ce domaine qui vient en Haïti. Puisqu'elle connaît, Ouzel Kade pas blaguer pour lui. N'apprendre que monsieur qui t'a fait lettre pour révoquer Ouzel Kade pour le mettre commissaire gouvernement, les dit la drogue la vini pour le prendre des biens là. Nous dit Patrick Pellissier, pays d'Haïti pas pour lui. S'il besoin faire magouille, que la fait magouille le foyer, la chambre la Kali. Nous-mêmes avocats qui goumé contre la corruption en deux systèmes judiciaires et au plus haut niveau dans l'État, nous dit Patrick Pellissier. Nous sermenté 777 fois, il pas qu'à installer commissaire gouvernement la vie mettre là. Nous apprenons. C'est commissaire gouvernement petit problème ça Abel. Nous dit commissaire petit problème là. S'il y a famille, s'il y a amis, pas mettre pied dans le paquet pour le Brest. Nous pas prendre ça non mais. N'a dit Patrick Pellissier. S'il besoin vandaliser le pays, s'il besoin mettre gang dans le pays, et pas là la vie mettre, il va mettre dans le foyer la caille. Pas oublier. Patrick Pellissier, c'est le deuxième personnage dans le CSPJ. Dans le jour que je passe là, il y a environ 60 personnes mourir à Kaye. Je ne sais pas Patrick Pellissier sur tout le monde, non? Il ne va pas passer la police pour intimer l'autre pour dire comme ça, mes amis. Voyez toute unité à Kaye, Albayon fort. Mais non, Patrick Pellissier m'a ressorti ensemble avec PM non, pour révoquer le commissaire gouvernement. Parce que le commissaire gouvernement, ça là, dans moins que 22 jours, pour garder assise criminelle, celle correctionnelle en permanence. Patrick Pellissier pas ça. Il dit non, c'est dit les drogues qui pour la guerre. C'est les qui n'ont pas d'organes qui pour la guerre. Eh bien, nous dit Patrick Pellissier, c'est bien côté malgré. Dans une journée lundi passé à Tout Vivre Haïti, ensemble avec Uniforce, il y a une conférence pour la presse pour demander aux autorités de l'État voyager garder les gens qui peuvent pour rentrer à l'école là et tout petit policier qui victime faut que bail 14e mois salaire. Notre bon porte-parole organisation Roni Timothée t'est profité pour dénoncer ancien DGPNH là qui c'est Normil Rameau et demander à la justice pour inviter ancien DGPNH là pour venir répondre question paquet parce que là l'étape débarrasser bureau là pour nouveau DG a rentré, il était prend environ 10 millions de gouttes dans 12 millions qui étaient restés dans la réserve l'agent intelligence PNH là en suivant ensemble. Parti socio-politique du Haïti dans tête pour à Uniforce a une conférence de presse ce matin dans un contexte qui est vraiment difficile. Pour nous commencer, permettez-nous de dire avec l'équipe qui est sous pouvoir, nous à la veille de la rentrée des classes. Nous venons dire au matin, il faut dégager pour M. Jean-Jacques, pour tout employé de l'État et tout le monde qui a un contrat dans l'État joigne 14e mois. Son façon pour être capable de voir petit paille l'école. Mais tout, nous venons dire avec même l'État, ça, policiers qui victimes, sous champ de bataille, policiers qui mourent, avait dit famille policier, madame petit policier, il faut aller à l'école l'année ça tout. Ça veut dire qu'il faut dégager pour mettre Jean-Jacques, pour bailler moun sa yo 14e mois pour petit yo à l'école. Mais tout, Vive Haïti vient faire une conférence de presse ce matin pour nous dire que c'est avec un sentiment de tristesse pour nous regarder comment policier boy victime dans 15 coffres. Et nous venons demander un nouveau recommandement de la police qui là pour prendre toute responsabilité parce que c'est comme ça il était commencé sous le nul rameau, tical patical, n'a perdu blindé, n'a perdu policier et jusqu'à ce qu'il n'y ait rien qui fait. Mais ça avec une tristesse tout, on a regardé dans le seul week-end entre Akaye et Kabareb, il y a presque 100 personnes qui perdent la vie. Nous venons dire avec les cap tirés sur la population civile là, ce n'est pas dominicain qui a boumé. Ce n'est pas africain, ni américain, ni canadien qui a tout. C'est pour haïtien pareil. Mais tout, on a regardé encore avec notre tristesse. Qu'est-ce sauté pour nous voir comment l'équipe bandit, grand groupe débarqué la Tibonite, spécialement dans Liancourt, nous voir comment ils démantibuler au commissariat. Crasé, brisé, et bien puis le monde perd la vie. Je dis à nous, nous dit, recommandement qu'il a, son jeune débat 7 octobre pour nous voir un bagaille qui fait. Sinon, même ça qui est arrivé, le nul Ramoua, capable de vivre tout. Et maintenant, Vive Haïti vient faire une conférence de presse ce matin pour nous parler de sortir le nul Rameau dans la tête de la police. Eh bien, le nous te connaît, nous avons remplacé le nul Rameau dans la tête de la police de façon inattendue. Eh bien, DG par raison, qui dit monsieur, prend temps, prend sang, à retirer tout ce qui est en dedans.
Et bien, monsieur allé, tu as 12 millions de gouttes qui étaient dans réserve. L'argent intelligence, le Nil Rameau passe vers 10 millions de gouttes, liquidé 2 millions de gouttes pour la police en service. Tu as seulement 10 millions de gouttes de gaz, ils mettaient toutes nos valises là. Et là, le Nil Rameau pour aller encore, là, la 7 machines blindées. Ça veut dire que c'est le Nil Rameau qui a besoin de blinder pour la sécurité. Et pas le peuple ni pas pays. Et le Nil Rameau il y a 21 policiers pour la sécurité. Pendant nous apprendre, déjà la police qui est là, c'est seulement 4 policiers qui ont la sécurité. Maître Roosevelt Cadet est obligé de remettre fonction comme commissaire gouvernement après 22 jours passés dans tête paquet pour le reprendre poste comme substitut. Décision ça a été venue après installation officielle. Nouveau commissaire gouvernement Fritz Patterson Dorval. Plus de détails à reporter nous Jonas François. Hier, on a reçu une visite. Le ministre a demandé pour me dépasser côté. Il dit bon, j'ai pris une décision, de remplacer comme moi-même, c'était commissaire, substitut commissaire de Nord-Ouest. On a désigné comme AI depuis 25 ans. Il a assumé responsabilité comme ça doit. Je ne dis à hiérarchie mon décision, on a fait comme c'est substitut. Je travaille en attendant qu'il y ait une décision de alors, est-ce que vous avez un reproche de travail? Oh, qui ça? Est-ce que vous avez un reproche? Reproche, non, il va reprocher. Alors, commissaire, il y a une information qui a circulé qui a fait quoi que c'est parce que le commissaire Cadet lui-même est campé en rébellion à des justice d'appel pour libérer des criminels notoires qui des barreaux et le commissaire Roosevelt Cadet n'a pas voulu couper en bas l'autre là, c'est ça qui t'a permis et le commissaire Tigor là t'a supposé venir en place sur le paquet pour le président. Non, il n'y a pas jamais de comme ça. Pas jamais l'impression qu'on a dit la guerre, jamais, pas jamais de mais pour le commissaire Cadet, toutefois, l'installation est faite, le commissaire Tigor là est là, est-ce qu'on peut collaborer de côté du commissaire Tigor là qui t'a installé là? Non, moi-même, c'est un proche collaborateur. Si vous dites qu'il n'a pas été là, j'ai toujours collaboré avec eux. J'ai toujours été dans le cadre de travail, moi, j'ai toujours présent pour faire travail, moi, ça est difficile. Et tout le aujourd'hui, il y a pour assister criminel t'a fait, toutefois que vous t'avez remplacé, est-ce que vous pensez que ça va continuer? Non, ce n'est pas moi qui vais répondre ça, parce que c'est le commissaire qui le nouveau commissaire, c'est lui-même qui vous dit que ça doit le faire, effectivement, pour l'avancer avec ça. Merci. Utilisez, oui. Toujours dans sa qui gagne pour ouais avec dossier justice, Maître Ferjuste Osinit a fait une déclaration qui était soulevée en pile inquiétude sur situation dans paquet Port-au-Prince. L'analyse li Maître la mettait accent sur le système judiciaire a subi pression politique et une situation qui d'après lui a des conséquences graves sur bon fonctionnement institution yo ak sur démocratie dans le pays. En suivi pour plus de détails à reporter nous Jonas François. Que paquet pour c'est politique, là nous ne sommes pas dans la politique, nous avons besoin des techniciens au paquet. Nous les techniciens c'est pour qui ça, il y a ensemble des dossiers qui en souffrance déjà, il y a ensemble des dossiers que l'avocat a traités, nous avons besoin des commissaires qui à la hauteur, qui est capable de suivre à dossier ça. Comme que le commissaire KDLT, donc il y a un commissaire AI, donc avec deux ports. Donc, Francis Moncler, je dis ainsi à remplacer, nous dit qu'il faut ça bien fait. Parce que nous, avocats, que nous ne sommes pas d'accord que nous un commissaire, comme nous disons, certains des personnes qui sont si petits graves. Là, nous allons prendre acte. Est-ce qu'il a prêté serment effectivement auprès du doyen? Mais s'il t'a fait quand même que nous-mêmes, nous ne sommes pas opposés totalement, mais nous avons dit que nous avons besoin, au paquet de Port-au-Prince, un technicien et non pas un politicien. Le pourquoi, c'est qu'un technicien qui donne des suivis, qui connaît les dossiers, qui traite avec avocat, qui soigne les relations avec avocat. Et n'a dit pas que pour les avocats de la juridiction, ils n'ont pas de carton blanc non, à un commissaire qui est là, qui a fait travail à l'Église Fizébé, qui bien libéré bandit dans la prison, qui a fait travail et donc PM non, qui a fait travail donc et Vertilaire, Moïse Jean-Charles. Nous dit non, nous avons besoin d'un commissaire qui a fait travail parce que le commissaire du gouvernement, c'est avocat de la société, c'est avocat né, c'est avocat pauvre. C'est pas même genre avec mon clair qui est avocat seulement Alfredo, mais pas avocat c'est malheureux. Nous n'avons pas besoin de ça, non. Nous avons besoin d'un commissaire qui est avocat des pauvres et orphelins
que ce soit que c'est Alfredo Antoine, ou c'est un monde qui a l'argent, ou c'est Ti Jacques, ou c'est Ti Pierre, Ti Satanise, faut qu'on vienne justice, parce que justice, lui symboliser la femme. Donc, alors, une femme aux yeux bandés, nous pas besoin là, une justice qui ouais, cap garder des gens qui viennent devant nous. Ou même comme journaliste, ou des familles, ou des amis, ou des madame, ou des collègues de l'école. Là, une victime là, c'est nous qui avons prendre défense, mais nous pas le commissaire là, pour garder le visage pour le défendre. Nous voulons un commissaire qui a fait un travail général pour tout le monde, qui a défendu la société tout entière. Nous avons besoin d'un technicien et non un politicien. Nous disons que Roosevelt qui soigne les relations avec tous les avocats. Et ça pour les avocats là, il y a battu bravo, il y a censé opposer à prestation de serment. Vous voyez, mais comme avocat, vous gardez sa gestion, ou avec vous pour faire rien, mais ce n'est pas 4 ans blanches, nous avons avec le nouveau commissaire, s'il t'a prêté c'est vrai, dans 4 paquets, parce que le paquet pour le prince, ce n'est pas tout paquet, c'est le paquet de la plus grande juridiction. Quant à M. Dorcéus Jean d'Aric, il était tiré son alarme sur les difficultés paquet Port-au-Prince à confronter dans la relation avec la direction centrale police judiciaire de CPJ. D'après M. Dorcéus, DCPJ a comporté comme si c'est une institution qui peut repasser paquet à ça qui la cause un manque d'équilibre entre des institutions. Ça y un côté l'ensemble toujours dans mes cours reporter nous Jonas François. Levé, c'est rétention prolongée. Dans les CPJ, on fait 4 mois. Avant d'envoyer au tribunal ou bien parquet. Pas le tribunal non parquet. Les CPJ tournent au tribunal parce que on ne peut pas faire 4 mois non garde à vue et on arrête avant enquête. C'est ça seulement qu'on fait. Donc, les clients là, nous-mêmes comme avocats, sont pèlerinage pour tout avocat devant les CPJ. C'est défilé au paquet de Port-au-Prince pour lever de gros défis ça. Là, on a fait 5 mois, 4 mois, 6 mois dans le CPJ, c'est dit juste avant rien. Donc, bon nombre de temps on a fait dans la garde à vue, soit 72 heures de temps au plus. Donc, inacceptable. L'organisation doit il faut qu'il agisse. Pas qu'elle ne peut pas il faut qu'il agisse. Et nous, tout commissaire qui cherche à résoudre le problème, il tombe à l'eau. Donc, ça, nous demandons, nous-mêmes avocats, cap militaires, nous demandons pour tout avocat crampé, pour DCPJ, le l'arrêter pour un nombre de temps pour le phénomène. C'est inacceptable. Toujours dans la même journée, mercredi passé, ancien député commune PCL, Ronald Etienne, télévé voilé pour dénoncer arrestation Chelson Sanon, un citoyen considéré comme victime injustice. D'après Ronald Etienne, action autorité n'a pas aucune base légale solide et puis il représente une autre preuve, climat, répression qui a installé dans le pays. En côté de la micro, Jonas François. Et Chelson Sanon, qui sont membres du FREN. FREN, c'est plateforme politique révolution, force révolutionnaire d'entente nationale. Ils ont arrêté Chelson Sanon de façon arbitraire, contrairement aux normes légales. Ils ont arrêté sans avis de recherche, ils ont arrêté sans mandat, sans flagrance aucune. Ils ont arrêté le Pétionville. Et au final, arrêté le Pétionville, ils ont mené le bain brigade Mayotte. Dans le but pour brigade là et tout assassiner. C'est un ex, son jeune qui est censé gêner certains monde dans le pays. Alors devant situation ça, nous-mêmes nous disons que injustice ça, comprenez? Nous dit faut nouveau commissaire qui vient là, mettez-le à niveau pour faire le droit et pour libérer Chelson Sanon. Parce qu'il y a trop de criminels qui circulent dans le pays, injustement. Regardez pour le dernier sénateur, Nenel Kassi, il a lagué là. Preuve, couteau a toujours dans le DCPJ, en dedans machine qui assassiné. C'est des preuves irréfutables que y a. Pour qu'ils ne soient pas Kembe et Nenel Kassi. Pour qu'ils soient lagués en criminel comme ça. Pour qu'ils soient un bon nègre qui t'a annoncé la mort. Président Jovenel Moïse, qui te dit président pas fait après le 18 novembre encore. Pour qui ça, qui te claque, qui te compte qui genre opération pour assassiner Jovenel Moïse, c'est sous forme ou intervention d'IE. Effectivement, j'ai été fait là, c'est sous forme ou intervention d'IE. Je te dit avant, ça veut dire que c'est des hommes qui te connaissent pour bon assassinat et qui vivent assassiner le président. Ce sont des indices clairs. C'est ça pour la justice chercher aider CPJ à l'arrêter. Pour aider au pays. Mais c'est pas un petit malheureux pour Chelson ça, non. Premièrement, il a fait 10 ans en prison injustement.
Là, au fin de la guerre, là, l'autre jour, là, ils ont arrêté pendant le dans le pays. Ils ont arrêté pour qui ça? Pour un problème de licence. Donc, on a arrêté pour licence. Là, ils n'ont pas qu'à monsieur dans la prison pour problème de licence, ils ont la guerre. Là, le monté Port-au-Prince, moins de 10 jours après, ils ont arrêté là encore. Dans la façon d'arrêter là. Sans mandat, sans avis de recherche, sans flagrance. Vous comprenez? Qui vient faire que, faut qu'une justice a fini dans le pays, mes amis. Et tout le monde, ouais, qui justice peuple a fait Népal. Et mes peuples haïtiens, capi red que Népal. Et nous dit juge, nous dit commissaire Dorval Patterson ça. Peuple haïtien plus mal que Népal. Le jour, jeunesse là a engagé pour chercher solution. Alors, commissaire Dorval fait son cap fait en tant que professionnel du droit pour passer le mot du droit et libérer Shelson Sano parce qu'elle n'a pas mérité d'être dans la prison. Dans date qui était 18 septembre, dans une conférence pour la presse qui est organisée dans Delma, comité stratégique assise nationale 27 juin, il a été déclaré que KPT à gouvernement prend un échec misérable dans la mission, il a été bâti qui aurait pas de PA, affirmé qu'en accord avec contrat 3 avril 2024 là, KPT a dû remettre pouvoir 7 février 2026 pour éviter vite ça qui a mené pays dans un chaos total. Ministre Jeunesse et Sport et Action Civique MJSAC, Nyola Sarah Octavius, ensemble avec ministre Éducation nationale Antoine Augustin et représentant bureau UNESCO en Haïti Eric Volibi, te fait lancement officiel compétition Espoir national entre universités 17 septembre passé. Lancement ça a été fait dans le cadre d'une initiative qui visait à encourager les jeunes pour pratiquer le sport, renforcer la solidarité entre universités et puis servir comme un outil pour développement et promotion de la paix dans la société. En suivre pour plus de détails. Bonjour tout le monde. Je salue toutes les autorités présentes. Je salue nos partenaires internationaux et nationaux. Je salue la presse par l'écrit, télévisée et en ligne. Je salue toutes les autorités présentes. Je salue les partenaires nationaux et internationaux. Je salue l'initiative aussi du MNFP, l'UNESCO, vraiment qui est vraiment un partenaire extraordinaire dans la réalisation de cette activité. BPF, le comité olympique, les fédérations sportives et fédérations sportives universitaires surtout. Donc tous les jeunes qui sont au cœur de cette initiative. Donc, comme ils ont dit, c'est un événement qui va rappeler la journée internationale de la paix, qui est célébrée le 21 septembre. Donc, c'est une initiative que le MJSAC coordonne avec l'UNESCO. Donc, lancer un championnat interuniversitaire dans le pays, comme l'a dit M. Volibi, c'est un programme pilote avec qui je salue vraiment son engagement pour réaliser cette activité, spécialement l'engagement de notre directeur général du MJSAC, M. Laguerre. Donc, c'est une activité qui va se réaliser le 21 septembre. On aura un match à Place Boyer, je crois. Ensuite, on aura aussi le lancement des activités au parc de Sainte-Thérèse dans l'après-midi. Donc, le calendrier des activités qui seront communiquées via l'unité de communication du MJSAC ainsi que l'UNESCO. Donc, comme on a dit, c'est un projet pilote. Et qu'on essaie de voir à travers toutes ces difficultés comment vraiment tirer des opportunités. Donc c'est une activité qui va promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'engagement citoyen à travers le sport. Cette initiative vise à mobiliser environ 10 000 jeunes autour de 2 disciplines sportives. Pourquoi 2 disciplines sportives? C'est parce qu'on a déjà dit c'est un projet pilote. Donc, on a pensé aussi de sensibiliser les femmes
dans le sport. C'est pourquoi cette initiative vise à impliquer directement plus de 40% de femmes pour les encourager à pratiquer le sport. Et tout ce qu'on peut vraiment offrir à la jeunesse, c'est des opportunités. Et comme je dis toujours à la jeunesse de mon pays, il faut manifester son engagement, il faut oser, il faut tirer le meilleur de tout ce qui a le difficile dans le pays pour pouvoir avancer. Comme vous savez, le sport, c'est un outil de développement durable, de paix. C'est un vecteur, c'est un trait d'union vraiment entre toutes les couches sociales du pays. Donc utiliser le sport dans les contextes particuliers et tirer le maximum, c'est une très bonne initiative. Donc c'est pas seulement le championnat interuniversitaire que le MJSAC va faire durant le premier trimestre qui va venir, mais le MJSAC, je vais anticiper un tout petit peu, le MJSAC va aussi lancer des championnats interlycées à travers les 10 départements du pays. Donc là, on réfléchit sur 5 disciplines comme football, volleyball, basketball et 2 jeux cérébraux, je crois que c'est échecs et dames, pour qu'il y ait plus de pratiques de sport à travers la jeunesse et dans les écoles et dans les universités. C'est des initiatives qu'on va lancer durant le premier trimestre du prochain exercice. Et aussi, on travaille avec beaucoup de responsables de communautés dans plusieurs autres départements, notamment, si je me rappelle, le parc Serge Bernadette qui est à Miragouane. Donc, on regarde comment est-ce qu'on peut améliorer vraiment ça. Ensuite, on travaille aussi sur les perspectives pour le parc Ola dans les Cailles. Et je suis certaine qu'on pourra trouver vraiment les moyens disponibles pour qu'on puisse démarrer les travaux de réaménagement sur le parc Saint-Victor. C'est vraiment une priorité pour nous, et ça je le dis toujours. Donc j'espère que le premier trimestre de cet exercice, on pourra vraiment démarrer les travaux de réhabilitation sur le parc de Saint-Victor. Comme je vous dis, c'est une année de compétition, c'est une année de sport. Nous avons beaucoup d'équipes qui participent à des compétitions à l'échelle internationale. Et vraiment, je profite pour saluer la Fédération haïtienne de football qui a vraiment fait un exploit remarquable, et on continue à envoyer nos énergies. Ok, donc je félicite vraiment la Fédération haïtienne de football, je félicite tous nos athlètes qui font flotter haut et fort et le bicolore national. Et si vous voyez parfois, je parle de nos athlètes qui font briller notre fierté nationale. Je ris, c'est parce que je suis toujours rempli de fierté pour parler de nos jeunes, de nos concitoyens qui font un travail vraiment extraordinaire. Donc, comme je dis toujours, ça n'a pas été facile pour nous vraiment d'arriver jusqu'au lancement de ces Jeux interuniversitaires. Donc, bien sûr, on a rencontré beaucoup de défis, surtout au niveau d'infrastructures sportives, donc on y travaille, et surtout d'encourager la participation de la gente féminine dans les activités sportives. Donc, cette initiative, c'est encore une réaffirmation de l'engagement du gouvernement à transformer ces défis en opportunités à travers toutes ces initiatives que nous allons entreprendre ensemble. Donc, j'encourage les universitaires
Donc j'encourage les collectivités territoriales, les partenaires privés et tout le monde à s'impliquer activement dans ces genres d'initiatives. Et je lance un appel aussi à la jeunesse à saisir cette compétition comme un espace de fraternité, d'excellence et de leadership citoyen. Donc, je vous le rappelle encore, le sport doit devenir un levier durable de cohésion et de progrès en Haïti. Donc, pour terminer, cette initiative, c'est la réaffirmation et la détermination du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Et que je remercie aussi nos partenaires avec leur ténacité et leur confiance aussi placée en nous, le MENFP, M. Pinot qui est avec nous, qui travaille sans relâche avec nous, M. Volibi, et vraiment toute la presse qui est mobilisée autour de cet événement. Donc, nous donnons rendez-vous le 21 septembre. Alors, il y aura le 20 septembre, on aura aussi un marathon avec la PNH, spécialement Paul, je crois. Et ensuite, le 21 septembre, c'est le lancement des Jeux sportifs universitaires. Donc, je vous donne rendez-vous samedi et dimanche pour la réalisation de ces activités. Merci beaucoup. Toujours dans le cadre de lancement, Eric Volibi, qui est représentant UNESCO en Haïti, a lancé officiellement la compétition Esport qui était programmée pour le 21 septembre 2025. En côté l'ensemble, dans le micro, Jonas François. Merci beaucoup, Excellence Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le coordonnateur résident par l'intérim, Michel Ariel, Monsieur le directeur général du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, Monsieur le directeur de cabinet, chers partenaires, chers amis étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui parmi nous. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à l'avenir de la jeunesse haïtienne et à cet événement que nous avons le plaisir de vous présenter. Au nom de l'UNESCO, je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude envers le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies et du Bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies. C'est grâce à votre leadership que nous sommes en mesure d'annoncer officiellement le lancement de cette initiative passionnante. La compétition sportive interuniversitaire. Comme vous le savez, le 21 septembre, nous célébrerons la Journée internationale de la paix. C'est cet acte symbolique que nous avons choisi pour donner le coup d'envoi de cette compétition. Le thème de l'événement, le sport au service du développement et de la paix, n'est pas un slogan. C'est une conviction profonde qui guide l'action de l'UNESCO et des Nations Unies à travers le monde. Nous croyons en effet que le sport est un langage universel capable de transcender les barrières, de rassembler les communautés et de bâtir un avenir plus juste. C'est précisément ce que nous soutenons à travers des initiatives comme notre programme En forme pour la vie. Ce programme utilise le sport et l'éducation physique pour renforcer la résilience des jeunes, promouvoir la cohésion sociale et cultiver les valeurs de respect, de fair play et de non-violence. Les terrains de sport ne sont pas de simples lieux de compétition. Ce sont des écoles de vie. Ce sont des espaces où se forge l'esprit d'équipe, où l'on apprend à respecter l'adversaire, à gérer la victoire avec humilité et la défaite avec dignité. Mes amis, ce que nous allons lancer dimanche aux côtés du gouvernement est un projet pilote. Il est important de le rappeler. Nous n'avons pas la naïveté de penser que cette seule compétition va, du jour au lendemain, résoudre tous les défis auxquels la jeunesse haïtienne est confrontée. Son objectif est plus fondamental. Il s'agit d'utiliser le football et le basket
comme des vecteurs d'espoir et de dialogue. C'est une graine que nous semons, une graine de paix, de cohésion sociale et d'engagement citoyen. C'est un test pour bâtir ensemble un modèle durable de compétition sportive universitaire à l'échelle nationale. Ce projet ne se limite pas au terrain. Il est aussi un appel à l'action pour tous nos partenaires publics, privés et personnalités internationales. Aujourd'hui en Haïti, nous avons un besoin criant d'infrastructures sportives de proximité. C'est pourquoi nous souhaitons utiliser cette initiative pour mobiliser les ressources nécessaires à la réhabilitation et à la construction de terrains de jeu dans chaque département. Offrir à la jeunesse haïtienne des espaces sûrs pour se rassembler et s'épanouir. C'est un investissement dans la paix durable. En plus des événements sportifs et culturels, cette compétition est une occasion unique de renforcer l'éducation aux médias et à l'information auprès de la jeunesse universitaire. Jour qui est 17 à 18 septembre 2025, l'Institut haïtien pour statistique et informatique, IHSI, qui a organisé des journées ateliers sous gouvernance donnée en Haïti pour marquer son 15e anniversaire. Daniel Jean, qui est consultant dans le ministère intérieur et collectivité territoriale, MICT, ensemble avec Direction Immigration et Immigration DIE, a animé une rencontre avec la presse sur événement commémoratif. Si là, on écoute l'ensemble dans le micro Jonas François. Direction Immigration et Immigration content rencontrer la presse une fois encore et jeudi à l'occasion 75e anniversaire IHSI qui a célébré en grande pompe pendant 2 journées, porte ouvrie, marathon, conférence, débat avec exposition. Ministère intérieur et collectivité territoriale à travers le ministère Paul Antoine Bien-Aimé, encadré direction immigration et immigration qui est dans tête Jean-Antoine Simon Fénelon dans le cadre de nouveau projet I4 que auditeurs attendent, téléspectateurs avec nous, qui c'est une innovation dans l'administration publique et haïtienne de concert, bien entendu, avec l'IHSI. Donc I4 c'est qui ça? C'est la carte d'embarquement et de débarquement que nous avons rempli dans l'aéroport là en tant que voyageurs, le nous a quitté le pays ou le nous rentré dans le pays. 4 ça qui c'est un formulaire en dû qui est disponible dans l'aéroport jodi a li électronique, li en ligne, li numérique. Là on a voyagé qu'on y a la rempli formulaire I4 là qui gagne information personnelle, qui gagne information douanière et qui gagne information de santé que la baille en tant que voyageur. Maintenant, innovation c'est que ou pas besoin d'utiliser papier encore, formulaire papier. Donc son processus qui dématérialisé et qui qu'on y a numérisé ou à faire en ligne n'importe côté où il est sous territoire national là avant qu'on voyage. On a rappelé dans ce sens ça que le projet a 2 phases. En première phase qui sont phase pilote, côté que jodi a même on moun ka joindre lien I4 là, lien pral disponible tout côté ou ka juste taper I4 sur Google, la monter pour remplir information sous tête tout comme voyageur. Naturellement, ça évite qu'on a le boulon paquet de temps dans l'aéroport là parce qu'en général, vous êtes obligé d'arriver en pile temps avant pour remplir formulaire ça physiquement. Donc phase pilote là, vous gagnez les 2 processus qui se valent. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser formulaire papier à soulever, mais si vous voulez faciliter la vie ou tout, vous pouvez utiliser formulaire en ligne. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la 2e phase là, côté que nous avons éliminé formulaire papier totalement pour nous passer dans le formulaire électronique exclusivement le ça, ou pas utiliser papier encore du tout. Pendant que nous parlé là, à partir du mois d'octobre, n'importe voyageur haïtien ou étranger a rempli formulaire I4 là pour lui rentrer sous territoire national là ou bien pour quitter territoire national là, soit par voie terrestre, soit par voie maritime, soit par voie aérienne. Maintenant, cette expérience nouvelle que la République d'Haïti propose au monde entier, aux nationaux et aux étrangers, vise à faciliter le processus de voyage, le processus d'embarquement, qui c'est leur voyager,
et de débarquement qui c'est là ou à rentrer dans le pays et la permettre enfin que Haïti maîtrise et gère plus bien données migratoires. Parce que quand même, depuis avant de venir dans le pays, nous avons des informations sur puisque on a rempli le formulaire là bien avant. Donc, nous connaissons qui est souillé, qui côté on descendre, combien de temps on va faire dans le pays et donc qui l'heure on va retourner la caillou, etc. Maintenant, lorsqu'on remplit le formulaire là, est-ce que on va modifier? Oui, puisqu'on remplit le formulaire là 3 jours avant qu'on voyage. Si dans l'intervalle, il y a une information qu'on a besoin de changer, code que formulaire là-bas ou rentrer dans le système et puis ou changer information. Il y a un journaliste qui demande nous si nous avons voyagé avec famille, comment ça va se passer? Eh bien, chaque voyageur est un voyageur, qu'il soit mineur ou majeur. Donc, si vous voyagez avec famille, chaque membre de la famille là, a rempli le formulaire là séparément. Et même si le mineur, ça veut dire si il y a un petit monde petit, la rempli le formulaire là même genre. Par là, je veux dire, parent a rempli le formulaire là pour lui en ligne et puis le paraît dans n'importe là. Le ou même ou paraît dans n'importe là, dans la pratique, qu'est-ce que ça fait? Ou juste paraître avec numéro que vous avez. Ou qu'à imprimer le numéro, ou qu'à écrire le petit papier. L'important, tu donnes le numéro, on le tape sur le système et on trouve toutes les informations te concernant et on te dit bon voyage. Tu vois, ça, c'est un procédé d'environ 2 à 3 minutes. Dans l'occasion, clôture deuxième journée atelier qui était consacrée à bonne gestion de données qui était organisée 17 à 18 septembre 2025 qui s'est passé pour marquer 75 l'année existence institution haïtienne et statistique et informatique IHSI, gouverneur Banque République d'Haïti BRH M. Ronald Gabriel te prend occasion pour lancer un appel fort pour améliorer gestion et utilisation et stratégique de données et statistiques pour soutenir politique publique et puis renforcer transparence économie pays. En suivant ensemble comment ça qui consacre les 3 quarts de siècle de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Je prête en la circonstance ma voix à mes pairs du conseil d'administration et à l'ensemble du personnel de la Banque de la République d'Haïti pour saluer les réalisations combien utiles de l'Institut en matière de production de statistiques économiques et sociales et lui souhaiter le meilleur pour le quart de siècle qui le sépare de son centenaire. Le meilleur, nous en avons besoin pour forger l'avenir et transformer nos diversités en opportunités, à l'instar des forgerons qui nous ont légué cette terre que nous chérissons tous. Les forgerons, l'IHSI en a connu dans la lignée d'un Jacques Villegrin dont je chéris particulièrement la mémoire, et plus près de nous pour ceux de ma génération qui ont eu la chance de bénéficier de leur enseignement passionné dans la tradition de Madame Altidore, Prosper Jean-Charles de Gardiner, pour ne citer que cela. Je m'excuse profondément de ne pas pouvoir être exhaustif dans la galerie des personnages qui ont marqué la vie de cette institution, qui, depuis sa création et aujourd'hui plus que jamais, s'inscrit dans une perspective prospective. C'est d'ailleurs cet angle de vue que nous gagnons à ériger en démarche institutionnelle qui nous interpelle aujourd'hui. Au-delà du symbolique du 75e anniversaire qui nous vaut cette assemblée, les présentations et débats qui ont jalonné ces 2 jours d'échange portent heureusement à l'optimisme. Les difficultés extrêmes auxquelles fait actuellement face notre société n'ont pas entamé notre détermination dans la quête de développement. J'y ai perçu l'imprégnation de la culture d'excellence de nos dévanciers qui n'avaient ni en qualité ni en quantité les facultés et, je dirais, les facilités technologiques dont nous disposons aujourd'hui. J'y vois également la prise de conscience des enjeux d'un présent que les innovations technologiques rendent obsolètes sur des intervalles de temps de plus en plus courts, comme si
les moments réalisés du présent, c'était encore hier. J'en déduis finalement le besoin impénitent de former cette génération qui garantira notre devenir dans ce que nous avons d'existentiel en tant que nation. Car ne nous y méprenons pas, même si, à travers les algorithmes, les plateformes et l'intelligence artificielle, il conduit vraisemblablement à redessiner la nature et les conditions des échanges culturels et économiques, le numérique façonnera les dynamiques de société, mais ne devrait pas conduire à détruire les identités de peuple. Du moins, devrions-nous nous battre pour sauvegarder cette diversité qui est un facteur primordial d'humanité. Et c'est à ce niveau qu'intervient la nécessité d'une réflexion globale, donc stratégique, qui donne ancrage à notre politique numérique et qui puisse aussi donner un contenu à ce qu'il convient d'appeler notre souveraineté numérique. Et qui puisse aussi nous donner le sceau de cette démarche qui est la promotion d'une culture de collecte et de consignation des données qui couvre de façon également prioritaire notre riche passé de peuple jusqu'ici insondé et notre présent que nous voulons être prometteurs pour prospecter les voies de faisabilité de notre futur. Souffrez, chers amis, que je sois un peu plus explicite dans ce que je viens de dire. Je me réjouis que le thème de la première journée renvoie à mémoire institutionnelle, concept et dynamique statistique au cœur du développement national. Rien ne saurait être plus évocateur, plus inspirant, car nous avons un sérieux problème de mémoire institutionnelle pour maintenir à ce seul aspect de notre mémoire de société. Sinon, comment expliquer que l'IHSC, truffé de plusieurs générations de compétences avérées, n'ait été pourvu de moyens nécessaires pour conduire les enquêtes spécifiques de comptes nationaux sur une base régulière, ce qui nous aurait permis de mieux capter les aspects macroéconomiques et sectoriels des nombreuses mutations qui ont traversé l'économie haïtienne depuis l'enquête de 1976 dont a parlé notre professeur Pompidou. Comment expliquer cette incapacité essentiellement informationnelle à lier les statistiques sociales, statistiques socio-financières, statistiques démographiques, statistiques de patrimoine physique et culturel dans des cadres d'analyse qui orientent les politiques publiques de façon éclairée et selon une démarche holistique qui réduisent au possible les biais inhérents aux educated guesses. Mes exemples peuvent donner l'impression de m'intéresser surtout aux statistiques qui touchent à mes préoccupations de banquier central. Mais ce n'est pas le cas. Je laisse le soin aux diverses compétences versées dans leurs domaines respectifs de dresser les bilans appropriés et selon cette perspective holistique qui nous tient tous à cœur. Face à une crise sociopolitique qui a persisté chaque jour plus, président opposition plurielle la Jean-Tel Joseph te prend la parole hier vendredi 19 septembre 2025 là dans Delma 33 dans une conférence pour la presse qui te gagné un ton mobilisateur, il te encouragé jeunes haïtiens pour yo sortir dans passivité et puis pour yo engager yo activement dans la bataille pour un changement durable. On côté ensemble. La presse parler, écrit, télévisé, en ligne. Présent matin dans la conférence. Un gros coup de chapeau, peuple haïtien, malgré souffrance, malgré problème, malgré insécurité, mais qui là, malgré eux. Une salutation spéciale à tout parti politique. Groupement politique, regroupement politique et organisation qui fait partie des oppositions plurielles là engagées dans une grosse bataille pour libérer le pays. Je vais commencer pour me dire
Les un pays qui a pile monde qui a souffert là-dedans. Les un pays qui a pile monde qui dans l'insécurité. Les un pays qui a pile monde qui pas qu'à manger. Les un pays que jeunesse li pas qu'à aller à l'école. Les ou non pays côté chaque grand monde qui est dans le pays ça sont exilés dans le propre pays, li ton seul droit c'est révolter. Les problèmes, population a un seul droit qui est révolter. Nous réunis aujourd'hui pour lancer un appel solennel. Un appel historique pour demander peuple haïtien qu'à les yeux. Lever camper parce que équipe Mounsayo qui là qui prend pays nous en otage, eh bien, il y a un seul plan que vous planifié, c'est fini avec Haïti. Il y a un seul objectif, c'est remettre paysan bail étranger. On nous garde. Dans une minute, n'a pas là. Soi-disant, l'État que nous dit nous là, il a perdu contrôle presque 50% dans le territoire. Nous avons connaître qui ça y a dirigé. Je dis, toute entreprise qui compte bail moun, surtout dans la classe moyenne, dans le peuple là, même avec moi, même avec le travail, tout crasé. Est-ce que irresponsable ça ou qui dans tête l'État pensez un jour de qui ça moun qui te qu'on a travaillé dans factory yo vivent? Est-ce que yo pensez une seconde comment rentrer l'école ça va le fait pour moun je dis qui n'a pas de pour moun qui carrefour, pour moun qui mion balai, pour moun qui gressier, pour moun qui akaye, pour ne citer ça yo seulement. Est-ce que moun sa yo cap diriger nous cap manger comme l'État, cap gaspiller l'argent de l'État, qui a tout privilège de l'État? Est-ce que vous connaissez qu'il y a une responsabilité devant l'histoire, il y a une responsabilité devant le monde, il y a une responsabilité pour protéger vos citoyens? Je dis à nous tous d'accord pour voir en place là, choisir, faire le complice, croiser bras pour ne pas défendre, pour ne pas protéger la population qui est en danger. Ou l'État, premier devoir de l'État gagné, c'est bailler population sécurité. C'est assurer la population à travail. C'est assurer la population à manger. C'est assurer que petite nation capable à l'école. Eh bien, je montre nous clair. Affaire Haïti, pas intéressé. Affaire moun kap mouri chaque jour, pas intéressé. Affaire moun qui pas qu'à manger, pas intéressé. Affaire moun jodi kap dormi à la belle étoile, pas intéressé. Un seul bagage qui intéresse, c'est grâce à une initiative dans tête collée entre femmes en association pour développement Haïti FADRIS avec ministère santé publique MSPP, t'es arrivé organiser une gros formation intensive qui te duré 4 jours contre maladie qui a invité
qui a évité avec vaccination pour bail acteur qui pral souterrain plus d'outils nécessaires pour renforcer campagne santé qui pral gain pour faire que formation ça a été faite jour qui était lundi 15 pour arriver jeudi 18 septembre qui sont passé. Merci à vous-même qui t'ont suivre résumé c'est maintenant mon qui te la carrière même Vanessa Zoane dans mise en ordre de Ricardo Jean et pour rédaction Valmé Fritz Gérald. Bye tout le monde.